Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre de la présentation de la législation algérienne. On va voir ensemble, en premier pas, comment référencier les textes réglementaires. Donc, les textes réglementaires, il faut les référencier. Donc, de référencier les textes réglementaires consiste à indiquer correctement dans un document ou une recherche la loi, ou bien décret, ou bien directive, règlement ou autre acte officiel. Donc, il est important de suivre un format standard pour que les informations soient précises et compréhensibles par tous. Donc, le premier élément nécessaire, c'est le titre du texte. Le titre, il faut indiquer le nom complet de la loi, ou bien le décret, ou bien l'arrêté. Ici, si on prend l'exemple ici, loi, c'est une loi. Le premier exemple, c'est loi. Ensuite, le numéro ou bien le code du texte. Chaque texte réglementaire a un numéro ou bien un code spécifique. Dans notre exemple, ici, c'est le numéro 83, loi numéro 83.3. Troisièmement, il faut indiquer la date de promulgation. Il faut indiquer la date à laquelle le texte a été promulgué ou adopté. Ici, la date, c'est le 5 février 1983. Après, on va mettre le nom de l'article de cette loi qui est relative à quoi? À la protection de l'environnement. Il faut mettre aussi le numéro du journal officiel de la République algérienne. Ici, dans notre exemple, c'est le numéro 6. Donc, deuxièmement, on va prendre le deuxième, on passe maintenant aux objectifs. Donc, aux objectifs de cette loi. Les objectifs de la loi de la protection de l'environnement. Donc, la mise en œuvre d'une politique nationale de la protection de l'environnement, donc bien sûr, elle passe par, premièrement, premier objectif, c'est la protection, la restauration et la valorisation des ressources naturelles. Donc, tout ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, et telles que les réserves naturelles, les parcs nationaux, etc. Deuxième objectif, c'est la prévention et la lutte contre toute forme de pollution. Ici, on parle des milieux récepteurs de cette pollution qui sont l'eau, l'air et la mer. Par exemple, pour lutter contre la pollution de l'eau, l'une des solutions envisagées, c'est d'appliquer la gestion durable des eaux usées par l'installation des stations d'épuration efficaces pour traiter les eaux usées domestiques ou bien industrielles. Donc avant de les rejeter dans les rivières ou dans les mers. C'est un exemple de prévention contre la pollution de toute forme de pollution. Donc, le troisième objectif, c'est la lutte aussi contre les nuisances. Les nuisances générées par quoi? Par les installations classées sous forme de déchets, de radioactivité, de substances chimiques ou bien de bruit. Tout ça sont classés sous la nomination nuisance. Donc, par exemple, l'implantation d'une forêt qui sépare une zone industrielle de la ville. Vous savez que les arbres aspirent le CO2, diminuent la poussière, améliorent la qualité de l'atmosphère par l'oxygène et aussi elles diminuent le bruit
le bruit qui est une pollution sonore, un type de pollution sonore. Donc, etc. C'est un exemple de lutte contre les nuisances. Aussi, ces luttes contre les nuisances et ces préventions et protections de l'environnement, bien sûr, va améliorer la qualité de vie qui est le troisième objectif, ou bien le quatrième objectif de cette loi, c'est l'amélioration du cadre de vie ou de la qualité de vie. Donc, on va passer maintenant aux organismes nationaux et internationaux qui sont responsables de l'application de ces lois. Ici en Algérie, les organismes nationaux algériens, on parle de la CECE, la SECE, c'est la Secrétariat d'État chargé de l'environnement, la PNAE, c'est le Plan national d'action environnementale, le CNE, c'est le Conseil national de l'eau, l'HCEDD, c'est la Haute Commissariat de l'environnement et de développement durable, et le FNE, c'est le Fonds national pour l'environnement. Au niveau international, on trouve la FME, c'est le Fonds pour l'environnement mondial, la PAM, c'est le plan d'action pour la Méditerranée, l'AIO, l'Association internationale pour la Méditerranée, et les METAP, c'est le programme d'assistance technique pour l'environnement en Méditerranée, la CLEI, Centre de liaison pour l'environnement international basé à Nairobi, et la RAED, le réseau arabe pour l'environnement international sur, qui est basé au Caire. Donc, ainsi, pour l'adhésion de l'Algérie aux traités internationaux, pour, donc, pour l'Algérie a signé et a fait des conventions sur le plan international. L'Algérie a ratifié une vingtaine de conventions et de protocoles internationaux conclus dans le domaine de l'environnement, portant sur quoi? Sur la protection de la mer. La protection de la mer, c'est contre tout type de pollution, par rejet, par exemple, des eaux usées ou bien autres nuisances telles que les bruits et les champs magnétiques par les fibres optiques dans la mer pour l'Internet, etc. Donc, la protection des ressources biologiques naturelles, c'est-à-dire, c'est de prévenir la surexploitation, par exemple, des ressources naturelles, la dégradation ou l'extinction de ces ressources, donc qui sont essentielles pour l'équilibre écologique et le bien-être des sociétés humaines. Concernant la protection de l'atmosphère, il faut le protéger contre les émissions, par exemple les émissions des gaz à effet de serre. Aussi la lutte contre la désertification donc, en Algérie. Donc, on applique cette loi par l'implantation des arbres et la lutte contre la déforestation. Donc, le contrôle des déchets dangereux aussi, c'est un objectif ou bien c'est un principe de base de cette loi, le contrôle des déchets comme par exemple les produits médicaux qui nécessitent dans leur élimination des protocoles spéciaux. Donc, c'est le dernier objectif de cette loi ou bien de ces traités internationaux. Donc, maintenant, on parle du troisième exemple. Troisième exemple, c'est la loi numéro 310 du 19 Jumada al-Oula 1424 correspond au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. On a parlé de la protection de l'environnement. Ici, on parle de la protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable. Donc, cette loi a ses principes de base, bien sûr. Donc, elle est pour objectif de fixer les principes fondamentaux et les règles de gestion de l'environnement. Ces principes se réfèrent aux concepts et pratiques qui visent à préserver ou bien à protéger l'environnement tout en permettant le développement humain et économique, c'est-à-dire le développement humain et économique. Donc, deuxièmement, c'est de prévenir toute forme de pollution et de nuisance. Donc, c'est ce qu'on a parlé avant, c'est ce qu'on a expliqué par la pollution sonore, atmosphérique, pollution des eaux, etc. Et leurs nuisances, et les nuisances comme le bruit, etc. Donc, troisièmement, c'est de promouvoir un développement durable. Par quoi? Par l'amélioration des conditions de vie et garantir un cadre de vie sain. Donc, on prend l'exemple par le plus reconnu, c'est l'utilisation de l'énergie solaire. C'est une énergie renouvelable qui va diminuer tout type de pollution et elle va bien sûr améliorer le cadre de vie des citoyens algériens. Donc, on continue avec la loi numéro 85-5 du 6 février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé. Donc, cette loi, cette loi a pour objectif de fixer les dispositions fondamentales en matière de protection et de promotion de la santé de la population algérienne. Par exemple, cette loi, donc, elle va garantir le droit à la santé, par exemple, tous les citoyens algériens, pour tous les citoyens algériens. Donc, chaque individu a le droit à l'accès aux soins de santé sans distinction. Donc, cela inclut la gratuité des soins dans les établissements publics de santé. D'accord? Donc, deuxième objectif, cette loi fixe des mesures de prévention destinées à préserver le milieu et l'environnement, la qualité de l'eau, les matériaux en contact et l'hygiène générale. Par exemple, la surveillance de la qualité de l'eau. Donc, les autorités sanitaires algériennes elles surveillent régulièrement la qualité de l'eau potable fournie par la population. Donc, elles proviennent des nappes phréatiques, des rivières et des réservoirs. Elle fait des analyses en bactériologie, en chimie et en physico-chimie de l'eau pour effectuer, pour s'assurer qu'elle respecte les normes de potabilité pour que cette eau soit potable. Par exemple, c'est une mesure de prévention pour préserver la qualité de l'eau. Troisièmement, cette loi, la prévention des maladies. Donc, l'objectif de la prévention des maladies, c'est un aspect central de cette loi. Donc, elle prévoit des actions visant à prévenir l'apparition et la propagation des maladies. Par exemple, la vaccination contre les maladies infectieuses, telles que la tuberculose, etc. Donc, aussi la lutte contre les maladies transmissibles. Donc, la loi établit des mesures de contrôle pour des maladies épidémiques et endémiques en mettant en place un système de surveillance épidémiologique, c'est-à-dire comme la période du corona. Donc, l'autorité algérienne a établi des mesures de précaution et de prévention concernant la transmission de cette maladie dans la société algérienne. Donc,
Aussi, toujours dans la prévention des maladies, donc l'hygiène et la salubrité publique, des normes d'hygiène sont définies par la gestion de l'eau potable, comme on a dit, on a donné l'exemple des stations d'épuration, etc. La sécurité aussi alimentaire, par la sécurité alimentaire, on va parler aussi de la loi du consommateur après ce chapitre. Donc, après ce chapitre, aussi l'assainissement et la gestion des déchets. Les déchets, comme on a dit, les déchets, par exemple, des usines ou bien les déchets médicaux, etc. Donc, cette loi aussi met en avant donc, la promotion de la santé en éduquant la population au comportement de prévention, à l'hygiène, à l'alimentation aussi équilibrée. Donc, parfois en sensibilisant aux dangers des comportements à risque, par exemple le tabagisme, l'alcoolisme, etc. Euh, donc, des campagnes, on trouve des campagnes nationales de sensibilisation et d'éducation sanitaire sont prévues pour informer la population sur les enjeux de santé publique. Donc, dans cette loi, on peut conclure que cette loi constitue un code ou bien un socle important dans la protection et la promotion de la santé de la population algérienne. Donc, elle englobe les aspects clés tels que la prévention des maladies, l'accès aux soins, la régulation des produits de santé, la promotion de la santé, ainsi que la gestion des crises sanitaires. Donc, comme on a dit l'exemple du corona, donc bien qu'elle ait été amendée à plusieurs reprises, donc cette loi reste un pilier fondamental. Donc, elle est amendée à plusieurs reprises. Donc, l'autorité algérienne a, a repris euh, des années après cette loi. Donc, mais elle reste un pilier fondamental de la politique et de la santé en Algérie. Donc, c'est tout ce qui concerne la loi de la santé. Ici, la loi, on va parler de la loi numéro 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire. Phytosanitaire, phyto, c'est-à-dire végétation, tout ce qui concerne les plantes. Sanitaire, c'est la santé des végétaux. Son principe de base, c'est d'assurer le contrôle des végétaux et les produits végétaux, c'est-à-dire l'autorité algérienne assure le contrôle des végétaux et les produits utilisés pour conserver ces végétaux ou bien pour conserver les rendements. Par exemple, les pesticides, les herbicides, les produits utilisés pour la terre, etc. Donc, deuxièmement, le contrôle de l'importation et de l'exportation et le transit des végétaux. Bien sûr, les végétaux ont peuvent transmettre des maladies ou bien l'autorité algérienne lutte contre ces propagations et ces propagations d'organismes nuisibles. C'est-à-dire les végétaux aussi prennent des maladies, prennent des organismes nuisibles lors de l'exportation ou bien l'importation de la végétation. Ces végétaux vont passer par un contrôle. Aussi, l'organisation de lutte contre les ennemis des végétaux et les produits agricoles. Ici, les ennemis de végétaux, c'est quoi? C'est on lutte contre ces ennemis par comme on a dit, les pesticides, les herbicides, etc. Donc, ainsi, donc, le contrôle de l'utilisation des produits phytosanitaires, donc ces produits phytosanitaires, donc à usage agricole, comme l'efficacité, l'innocuité, les limites de tolérance, les résidus, etc. Donc c'est ça le contrôle, l'autorité fixe cette loi pour contrôler l'utilisation des produits phytosanitaires pour que l'utilisation soit
euh, soit, elle ne soit pas en excès ou bien au déficit, selon, le- les besoins des plantes ou de la végétation, pour ne pas polluer aussi la terre, polluer les terres agricoles, etc. Donc, aussi, ici, on parle de la loi numéro 88 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale. Donc, cette loi, dans ses principes de base, premièrement, le contrôle sanitaire aux frontières, la dérogation sanitaire à l'import, à l'export, bien sûr, le contrôle sanitaire euh, des animaux destinés pour l'exportation ou bien pour l'importation, passe par un contrôle contrôle sanitaire, c'est-à-dire qu'ils vont voir la santé des animaux concernant les maladies ou les virus transmissibles. Aussi, le contrôle sanitaire pour les animaux destinés à la boucherie. La boucherie, il faut passer, bien sûr, passer ces animaux à un contrôle. Pourquoi? Pour voir si ces animaux ont des maladies, sont consommables ou non. Donc, aussi, les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie vétérinaire, cette loi fixe des conditions pour les gens qui ont des diplômes en médecine et en pharmacie vétérinaire pour faire l'action de ce métier d'un médecin, d'un pharmacien. Elle fixe les conditions d'exercice. Aussi, elle fixe les conditions et les agréments sanitaires des établissements dans l'activité. Et donc, dans cette activité d'un médecin ou bien d'un vétérinaire. Aussi, pour les viandes d'abattage aussi passent par un contrôle avant de, euh, 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 avant de les abattre. Donc, c'est la loi fixe les principes de base. Donc, cinquièmement, la loi numéro 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie. Ici en Algérie, son principe de base, le système de métrologie, donc, est défini par le système international, les lois SI. On trouve 7 unités de base, le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, le candela et le mole. Donc, l'autorité algérienne édicte des règles générales pour la protection des citoyens et de l'économie nationale. Elle institue le contrôle de conformité par l'approbation des modèles et la vérification primitive et périodique des appareils et des instruments de mesure. Donc, c'est tout ce qui concerne la loi de, relative au système national légal. On passe maintenant à la loi numéro 44 du 23 juin 2004 relative à la normalisation. La normalisation algérienne, on va voir tout un chapitre qui parle des normes algériennes et des normes internationales, nationales et internationales dans le dernier chapitre de ce cours. Donc, on va parler brièvement de ces principes de base et on va discuter en détail de ces normes, de cette normalisation dans ce dernier chapitre. Donc, le principe de base de cette loi, c'est la définition et la caractérisation des normes. Dans cette loi, on définit c'est quoi les normes et quelles sont les caractéristiques de ces normes. Aussi, deuxièmement, c'est l'évaluation de la conformité. Est-ce que ces produits, l'évaluation des produits et leur conformité, est-ce qu'ils sont conformes
dans les normes ou non. Aussi, la certification obligatoire de certains produits en raison de leurs risques. Il faut maintenir dans les boîtes à consommer les produits qui ont des risques, certains risques. Il faut les mentionner et les certifier dans avant de les mettre dans les marchandises. Donc, aussi l'information et la notification. L'information et la notification, c'est-à-dire, ce sont des règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité adoptées. Il faut les mettre dans les, il faut chaque, par exemple, établissement, ou bien chaque usine, ou bien chaque société, euh, euh, elle doit être informée et notifiée par les règles de technique et les normes et les procédures d'évaluation. Donc, on va voir cette loi vient de normalisation, le système de normalisation algérien, dans le dernier chapitre, dans ce cours. Donc, c'est le dernier principe ou bien le dernier loi qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ou bien écrire dans la discussion et je vais vous répondre. Je suis à l'écoute.